Eh bien bonjour et bienvenue sur la science cachée. Ça y est, je vais pouvoir vous montrer, ce qu'il y a dans la chambre de culture. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, ça c'est sûr, mais vous allez pouvoir, avoir une idée, de ce que je prévois dans cette fameuse chambre. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de la filtration de l'eau et pourquoi, c'était important de contrôler ce paramètre, surtout dans une cave. Mais cette semaine-là, je vais vous parler de la filtration de l'air et pourquoi c'est important, en tout cas en mon sens, de contrôler ce paramètre-là. Plusieurs points que je vais aborder. Alors le premier point à prendre en compte, eh bien, c'est tout simplement le lieu où se trouve la chambre de culture, donc dans la cave. Ça produit pas mal de saleté, des grosses particules, donc par exemple, vous voyez, donc je pense que c'est quand même utile de mettre au point un système de filtration. Alors le second point, ça va être le taux d'humidité créé par mes milieux de culture, donc vous le verrez plus tard. Les microalgues que je vais cultiver vont nécessiter un milieu chauffé. Donc j'aurai forcément de l'humidité et si j'évacue pas cette humidité, eh bien je vais sûrement me retrouver avec un aquarium à la fin et le risque c'est qu'il y ait des proliférations de micro-organismes, pas dans les milieux de culture mais à l'extérieur. Le troisième point, ça va être la préservation de mon matériel pour justement contrôler mes milieux de culture. Donc là l'idée c'est d'éviter des milieux trop humides. Et enfin le quatrième point, donc là l'idée d'utiliser un extracteur d'air, ça va me permettre d'éliminer certains gaz qui vont se former dans les milieux de culture, hein, tout sera normal, mais qui, à des concentrations trop élevées, peuvent s'avérer toxiques pour les microalgues. C'est le cas par exemple pour l'ammoniac. Voilà. Donc là, il faut absolument chasser cet air-là et puis renouveler avec de l'air pur. Alors en ce qui concerne le système de filtration, eh bien, je vais utiliser, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, un extracteur d'air, donc celui-ci. L'avantage, c'est qu'il a un gros débit d'extraction et je vais utiliser un petit filtre à charbon actif prévu pour être utilisé avec ce genre de moteur. Donc là, vous pouvez voir, bon, j'ai préparé un petit support pour le mettre sur la chambre de culture. Alors là, je suis dans la chambre, donc j'ai pas installé la lumière, c'est pour ça que j'ai ressorti la bonne vieille frontale. Donc j'ai le système, l'extracteur est en marche, donc en théorie, l'air doit arriver par ici et cette gaine-là est raccordée au filtre. Et bien le temps que je teste l'extracteur, je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait donc dans la chambre de culture. Donc ce que vous avez ici, ce sont des photobioreacteurs, je vous en parlerai plus tard. Donc il y a tout un tas de montages que je compte utiliser plus tard. Le début de mes cultures va se passer avec ce montage-là, je vous en parlerai plus tard. Je me rends compte qu'il y a aucune air qui circule parce que la dépression est pas assez forte. La seule chose qui est en train de se passer actuellement, c'est que ma chambre de culture est clairement dépression. Donc là, les parois sont hyper tendues vers l'intérieur. Donc mon premier test est un flop 10 ans. Voilà le montage final. L'extracteur d'air est directement relié au filtre à charbon. Donc pour certains, ça paraissait logique, mais j'avais quand même des petites problématiques liées à la cave. Moi, mon but était alors oui de filtrer l'air, mais aussi de le chasser pour éviter que l'air saturé en humidité se concentre dans ma cave. Donc là, j'ai trouvé un petit compromis. Donc le fait que l'extracteur soit relié directement au filtre à charbon, ça m'assure que l'air qui rentre dans la chambre est vraiment purifié plus ou moins. Pour la sortie de l'air, j'ai toujours qui va diriger l'air vers l'extérieur de la cave directement et j'ai dû ouvrir des fenêtres de la chambre de culture pour permettre une meilleure évacuation de l'air. Donc là, cet air-là, eh bien, il est relargué dans la cave. Mais à mon avis, sur une journée de filtration, le problème d'humidité est réglé. Alors la semaine prochaine, je vais essayer un autre format pour vous introduire un peu la culture des microalgues et vous allez voir, la première souche que je vais utiliser, ce ne sera pas vraiment des microalgues, même si on utilise souvent ce terme-là pour désigner cette souche, mais ce n'en est pas, donc on parle plutôt d'une bactérie. Je vous expliquerai tout ça plus tard. A très bientôt sur la science cachée.